Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau deck, de la nouvelle extension. On est ici pour le Shaman agressif qui a fait 250 sur le serveur Asie me semble. Évidemment ce sera sourcé en description. Donc c'est un Shaman agressif, c'est-à-dire qu'il utilise les bons côtés du Shaman et grâce au tourisme, il va utiliser également les cartes de DH pirates qui sont extrêmement fortes en aggro. Donc on utilise à la fois le board du Shaman et à la fois l'agression du DH. Et donc ça donne un mixte plutôt pas mal. Du coup évidemment il y a toute la base token du pirate. J'ai déjà présenté les cartes dans ma première vidéo depuis l'extension. Je vous invite à aller la voir. Et du coup on a Zilax pour combiner avec tout ça. Et à côté de ça, on a Macaron insouciant, tourisme, chasseur de démons. Une fois qu'un serviteur allié meurt, invoque un serviteur aléatoire coûtant 1 cristal de plus. C'est excellent parce que tous les pirates, c'est des 1-1 pour 1, donc c'est le pire body possible, 1-1. Sauf qu'on en invoque masse, etc. Sauf qu'une fois qu'on le trade, on va avoir un T2 qui va du coup forcément être meilleur qu'une 1-1. Du moins on l'espère, au pire c'est la même. Donc voilà, déjà cette combo. Et ensuite on a tout l'orly du chaman. On a le Murloc Giga Elron, qui est assez excellent pour son coup avec le côté géant. On a la Codélite fidèle, alors lui attention, faut le jouer que sur des pirates. C'est le seul type, si j'ai pas de bêtises, qu'on a en plusieurs fois dans le deck. Gorgonzomu qui est incroyable en prise de board, vous le jouez à T3 et 2 tours après vous mettez un board incroyable pour un cristal de mana. Et après on a surtout une super combo. On a préposé aux armes qui va nous permettre de nous équiper le corps du Seigneur du Vent. Donc pour 6 mana 6-4, nous invoque du Seigneur des Vents. C'est vraiment une très belle combo. Donc ouais, ça utilise un peu des bonnes choses des deux côtés. Du coup c'est encore plus marqué que dans le Shaman qu'on a joué hier, que dans le DH qu'on a joué hier, pardon, où il fallait prendre le board pour tuer. On avait quand même Kane, on avait quand même des dégâts face, etc. Ici c'est essentiel de prendre le board pour gagner. Mais bon, on a encore plus d'outils pour prendre le board que dans l'autre deck, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Désolé, je fais beaucoup de decks depuis l'extension, donc mon rang il fluctue pas mal. J'aimerais bien me stabiliser un peu plus haut quand même. Pourquoi pas aller chercher le top 2000 d'ici la fin de saison, comme avant. Au niveau du mulligan ici, avec le deck, on a très peu de T1, donc on va plutôt... Typiquement là le T2 ici, on va le garder, on va garder la curve T2, T3, comme ça on est sûr de pouvoir jouer. Parfait, la main de départ Gucci, voilà, vous demandiez quel mulligan faire, c'est exactement ceci qu'il faut faire. Mais ouais, avec l'autre DH, typiquement là j'aurais tout viré, pour juste aller chercher un T1 à 100%. Là ça valait pas le coup, ça valait juste le risque de ne même pas avoir de T2. Là au moins on est sûr d'avoir un T2, donc c'est l'idée, vous gardez T1 ou T2 au mulligan. Et là ici comme on avait déjà un T2, on a gardé le T3. Si jamais il nous gère pas notre 1-2, là il prend la foudre au prochain tour. Surtout avec le T2 qu'on vient de piocher. Attention, est-ce qu'il va pouvoir répondre? Ah. Ok, bah là il va prendre cher. Il va prendre même très cher. On va jouer ça, c'est le mieux à jouer. La seule question c'est est-ce qu'on prend le trade? Je pense que oui, même si honnêtement je pense pas que ce soit une erreur d'aller face ici. Parce que DH... Enfin je veux dire là les 1 point de dégâts, je sais pas exactement où est-ce que c'est si value pour lui de les rentrer. Oh, il nous tuait une de 1 de plus, il avait une carte à 1 en plus. On a perdu 4 dégâts, ici ça va nous faire que plus 2. Donc je sais pas si c'était obligatoire. Ici on va pouvoir l'ouvrir 2 fois au moins. C'est l'avantage de la combo avec la 3-2. On tape et on en rouvre 2.
Concede T4, le taf a été géré. Donc bah on va enchaîner directement. Hein. Bon là on a joué, j'avoue. J'avoue le chaman n'a pas apporté grand chose. Là on a joué juste comme un DH. Mais c'est assumé, hein, on le dit clairement. On reprend les forces du DH aggro pirate. On n'a pas encore vu les forces du chaman qu'on rajoute. Hein. Est-ce que c'est plus fort que le DH pirate? C'est dur à dire. Jour 1, comme je vous avais dit, hein, c'est un des meilleurs decks à jouer parce qu'on profitait le fait d'être agressif pour contrer les decks un peu qui bricolaient. On le voit moins maintenant DH pirate, ça semble être un peu faible au final face au contrôle qui se développe. Donc peut-être que cette version a son mot à dire à la place. Je vais garder comme ça. Quoique. Comme on a la pièce, je vais garder, sinon j'aurais pas gardé sans la pièce. Après c'est Shaman, donc il va jouer du board aussi, donc on va full keep. Parce que ouais, si ça mirror géant des mers, c'est instant win. Ça pareil, c'est très très fort dans le mirror ou même contre DH. Ok. Est-ce que ce serait pas une version du coup Inlander ou un peu plus contrôle, un peu plus mid? On va jouer ça. Comme ça, prochain tour, on pièce falaise. Et ça devrait, je pense, nous permettre de faire entrer le géant des mers. Parce que là, du coup, 4. 4, 5, 6. Non, 4, 2. Ah non, il va nous manquer 2 mana pour faire entrer le géant des mers. Un peu dommage. Donc on va pas pièce falaise. Si on joue ça. Déjà on est hors... Non, on peut curve le géant si on joue ça. Le problème c'est que ça se met très mal. On peut faire 1, 2, 2, 1. Je pense que je vais juste jouer ça. C'est assez dommage pour le géant qui pouvait sortir très tôt. Mais au moins on perd pas le board, hein, on aura... Écoutez, on aura d'autres occasions hein, pour jouer notre géant. Prochain tour on est surchargé par contre, ça c'est pas la meilleure nouvelle. Bon, moi on a un pirate, on peut synergiser avec le démon de l'adrénaline, pardon. On peut taper, grâce au démon de l'adrénaline, taper là. Sinon on peut jouer un peu pièce bagarreur pour taper là-dedans comme ça. On va booster déjà. Ça fait un bon tour déjà, mine de rien. Et on récupère Macaron, excellent. Et du coup, ouais, on va piécer ça. On trade au cas où il puisse le booster avec le spell à 2. On a vu qu'il le jouait. Donc il a peut-être le deuxième exemplaire en main. Prochain tour, du coup, pour 4 mana, on peut invoquer 4 pirates grâce à lui. Ok, donc ça veut dire qu'on peut jouer notre géant. Attendez la blague. Non, parce qu'on a un problème de place de board du coup. Je pense que je vais jouer Macaron du coup. Le reste se met pas bien. Ah, c'est dommage, on a que des tours qui se mettent pas bien. C'est assez dommage. On va commencer par trade pour voir ce qui en ressort. Voilà, une 4-4, c'est pas mal. On va voir ce qui ressort de là également.
C'est pas mal, ça synergise avec les géants des mers, mine de rien. Vous voyez, voilà, c'est ce que je vous disais, on a peut-être moins de package dégâts, moins de package agressif qu'avec le chasseur de démons. Mais on a vraiment un côté mid-range, prise de board, qui est assez incroyable. Alors on va pas jouer le géant des mers de suite, hein, je vous rassure. On va attendre que son arme soit partie. Ouais, ça pareil, on joue en même temps que le géant des mers. J'ai juste tempo pour l'instant. J'ai même pas envie de jouer ça. Ça, étant donné que ça prendrait de la place pour invoquer des aventuriers. On est bien, on a encore des cartes en main. C'est pas mal dans Hearthstone d'avoir des cartes en main. Ok. Ok. Il veut pas jouer non plus du coup. Du coup, nous on va jouer ça. Ça devrait lui mettre cher un peu. On va pas jouer le lieu par contre, bien sûr. On va rentrer 11 dégâts de plus. Et prochain tour, j'en ai pas parlé, on a une super synergie. On a mort en sursis, qui permet de faire 8 dégâts en plus. Donc 4, 5, 7, on a 14 depuis la main au prochain tour. 14, 15, 16. Ben on a létal. On a létal ici tout simplement. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tape. Ouais, vous voyez, on avait beaucoup trop. On le met à moins 6, on avait moins 8. Exactement ce dont je vous parlais. C'est parfait hein, ce qui se passe dans cette vidéo. Première game, on a le côté super agressif du chaman. Pardon, du DH. Et là, on a eu le côté mid-range du chaman. Tout en ayant eu un early quand même assez fort, qui l'a forcé à être réactif sur notre early. Après bon, je sais pas ce qu'il jouait là en face. C'était assez étrange comme deck. Une espèce de, peut-être, ouais, l'Highlander. Mais bon, nous on en a profité, on a envoyé des coups. Pardon. Ah, les chasseurs. On en est à 12 minutes de vidéo, bon on verra combien elle dure, si on en fait encore une ou deux games. Ici on va tout roll quand même, ça c'est pas une bonne carte à jouer sur T2 si on a rien d'autre. Ça pareil, il faut autre chose. On va chercher le saut 1 comme T2, ou alors un T1. On a le saut ici, on a toute vapeur x2. Et on va pas pièce le saut, sinon ça veut dire qu'on a rien à jouer au prochain tour. Même si ça nous empêche d'aller gérer ça 1-1. Peut-être ce qui va se passer, ça va être pièce T3. Into T3. Into saut, quelque chose, into macaron. Ok. J'espère que c'est pas le truc qui évolue. Sinon c'est pénible, enfin qu'il améliore. Il est horrible ce secret dans les match-ups de board comme ça. C'est horrible hein. Oui non je suis bête, prochain tour on peut directement faire le saut. Et comme ça on peut jouer macaron avec ce qui ressort du saut. C'est parti. Après si ça se fait mal on fait juste le spell à 3. Ok c'est de la draw, ça va. Ça va pas se jouer normalement sur la value ce match-up. Aïe aïe aïe, encore lui. C'est horrible là, on peut pas rien faire, on va être obligé de prier que ce soit pas des secrets embêtants. Je vais faire ça pour tourner autour de la ruine explo. Ok.
c'est pas le truc qui s'améliore quand on trade, ça passe. Sinon c'est la catastrophe. Freezing, ça va. Ça me va, freezing. C'est quoi ça? Sommeil se réveille une fois que vous avez pioché 4 cartes. C'est un peu long, 4 cartes à piocher, pardon. Ça c'est... Ouh, on a vraiment eu des rip-hop horribles sur Macaron. Parce que ça se fait trade par une 1-1. L'autre on pioche pas assez pour l'activer à un moment où ça compte. Ah là on a vraiment été extrêmement unlucky et... On va perdre la game là-dessus quand même, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si on avait 2 montées 2 là, si on avait imaginé juste, je demande rien de plus hein. Une 2-3 et une 2-3. Là déjà sur le board ça avait rien à voir. Ils pouvaient pas le trade aussi facilement. Donc c'est assez malchanceux. Ah, ça va être horrible, on va jamais le réveiller. La catastrophe. Il va encore y avoir le truc qui s'améliore. Hein. Ah non. Surpris, tant mieux. Ah, j'avais pas pensé à lui en LM. Mais il me semble pas qu'on en ait d'autres dans le deck. On a de la bête, on a du dragon, du pirate. Ouais, on n'a pas d'LM non plus parce que je sais que j'avais fait un check-up complet au début. Voir sur quoi on pouvait jouer la colite fidèle. On est compte, dans 4 tours il se réveille. Le cauchemar. Le cauchemar. Pourquoi il y a un arbre de Noël en face? Pardon, je suis un peu tilt sur cette game. C'est un freezing, on va l'activer là-dessus. Voilà, explo. On va activer le freezing après du coup. Pas de freezing, ok. On va éviter de jouer 6 cartes du coup. On va éviter de jouer tout notre mana. On va jouer ça. Ok, il lui reste 2 secrets. Si jamais il y avait le secret qui trigger sur un spell, j'aurais bien ça pour l'activer tant qu'à faire. Je pense pas qu'il l'ait forcément choisi. Donc je vais jouer ça en deuxième carte. Et l'explo est déjà parti, donc je peux aller face. Le défaut c'est qu'on prend pas d'infos sur les 2 autres secrets. On verra petit à petit déjà, bon il y aura probablement celui du trade. Je pense que je vais checker celui du spell en mettant ça sur mon pirate s'il survit. Ok, on aura Ziliax au moins, ça c'est l'excellente nouvelle. Ouh, il va face, ok. Très agressif. Allez, prochain tour lui vient ah, il arrive enfin, pardon. Tan minutos tardéen comme on dit. On va checker ça. Ok, c'est pas le spell. Et comme ça, au moins, on peut enfin attaquer avec lui. Ça va probablement trigger l'évolution. Non plus. Ok, donc c'est piège à rat. Et qu'on dépense nos cristaux, donc on sait au moins ce qu'il faut jouer. Là, on a joué une carte pour l'instant. C'est tout. Donc il nous reste 2 cartes à jouer si on le souhaite dans ce tour. Il faut pas qu'on joue toute notre mana. Et non, justement, il nous reste qu'une seule autre carte à jouer. Donc on va faire ça plus Ziliax. Ça utilise qu'une seule carte, on n'utilise pas tout notre mana. Je pense pas qu'on ait fait d'erreur ici. Ça par contre on va devoir gérer avec ça. Et le reste on peut l'envoyer face, on est mort. Putain, on a réfléchi pendant une demi-heure mais on est mort. Bien joué. 5, 6, 7, 3 et 1, 4. C'est vrai que 4 dégâts pour le chasseur c'est pas le plus dur, oui j'avais oublié qu'il avait le compagnon. My bad. Ouais il avait quand même beaucoup. Vous allez dire que je suis un rageux.
Mais je pense qu'avec des drop 2 corrects, la game c'est pas du tout la même. J'aurais bien aimé faire la même game en récupérant des 2-3 sur mes drop 2. Ou allez, rien que des 2-2, ça aurait été déjà pas mal. Parce que là, ouais, on n'a pas eu de chance sur notre macaron. Bon, ça fait partie du jeu quand on joue des évos comme ça. Ah, on était pas loin, hein. On était pas loin du tout de la bascule. Ça pouvait se faire. Ok, on est contre un druide. Va falloir être extrêmement agressif, pas lui laisser de temps, pas se reposer sur notre côté midrange. On va quand même garder une œil. Je suis même pas sûr à 100% qu'on garde le murloc. Pour moi, on garde pas le murloc. Ah si, non, en vrai. La version géante, s'il nous met des tonnes de 4-5, des choses comme ça, elle peut vraiment nous faire passer, nous faire gagner la partie. Mais bon, on va pas être pressé de le jouer non plus, c'est pas un match-up prise de board. Nuneuil, c'est parti. Je pense qu'on va pièce Gorgonzormou directement pour commencer à améliorer notre fromage. Putain, on dit ces choses dans Hearthstone quand même, on améliore notre fromage. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Catastrophe. Allez, c'est parti. Pièce Gorgonzormou. Et là, ouais. C'est déjà fort hein, pour 2 mana, 3 T2. C'est ce qui se met le mieux dans la curve ici, sans être fantastique, c'est pas mal. Mine de rien, bon, ça nous fait 3-5 de stats pour 3 mana. 3 T3 pour 2 mana, encore pire. Si j'ai pas note de 4, on a une super falaise Escarpeo prochain tour. Parce que ça va encore être une game qui se gagne uniquement avec le côté DH, sans trop utiliser nos cartes de chaman. Ouais, le seul truc qui est très dommage, c'est qu'on n'ait pas les repowers du DH non plus. C'est vrai pour ça, pour synergiser avec l'attaque, etc. Les repowers du DH, il est vraiment excellent. Ok, c'est à nous. Excellent. Lui, il nous rajoute 1, 2, 3 d'attaque. Et lui, il fait 2 d'attaque de plus. Lui, on pourra le jouer après. Lui, ça va être plus compliqué de profiter du singe plus tard, donc on va le faire dans ce sens-là. Hop, là, on booste tout le monde. 10 PV, monsieur le druide, 10 PV. Il va falloir réagir. Pour l'instant, on améliore toujours notre fromage. Notre fromage prend en valeur avec le temps. S'il nous reste des pirates de suite, ça va permettre de convertir en dégâts ici. On peut aller gérer un taunt avec à toute vapeur. On va voir ce qu'il fait ici, hein, si il essaie de développer de la provocation. S'il essaie de gérer notre board, mais bon, je pense pas que druide ait les armes pour répondre ici, honnêtement. Ok, il fait rien. Il sera en 3 mana. Ok, il sera de l'armure. Aïe aïe aïe, on va pas tuer sur ce tour. J'avais oublié l'existence de cette carte. On a 17, on est 3. Non, on a l'étal du coup. C'est l'étal tout simplement ici. Parce que ouais, ici on a 3 d'attaque en plus pour notre héros. Si je compte bien. 5. Hop. J'avoue, j'étais pas sûr à 100% de l'interaction en faisant le play. J'avais peur que du coup qu'on puisse pas jouer le sort, ou alors que le sort s'active pas étant donné qu'on n'avait pas la place, quelque chose comme ça. Enfin bref.
C'est une victoire, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'aime bien comme ça les petits decks aggro, etc. Je suis désolé, sur 4 decks depuis l'extension, il y a 3 decks aggro. C'est une catastrophe, mais j'ai du mal avec les decks contrôle qu'il y a en ce moment. Il y a le prêtre qui est assez bizarre. Le druide, sans même vraiment parler de contrôle, c'est toujours la même chose depuis 5 ans. C'est du ramp et des grosses créatures assez fortes. On le voyait déjà avant, donc rien de spécial avec le druide. Il y a les voleurs qui sont intéressants, mais c'est dur de faire des listes, j'ai l'impression. Donc on verra comment la méta évolue les prochains jours. On n'était pas sur un deck top méta ici, hein, qu'on se le dise, mais un deck qui est au minimum très intéressant à jouer. En tout cas, personnellement, je prends du plaisir. J'ai l'impression qu'il y a plus de ressources que dans le DH aggro, donc je trouve qu'on a plus de choses à faire que dans le DH aggro, tout simplement. On va, au fur et à mesure que la partie avance, ça devient de plus en plus intéressant. Donc je vous dis à très vite, c'était Atomic. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'extension. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la sortie. En attendant, je vous dis à très vite, portez-vous bien, au revoir.